Annonay, petite ville tranquille au nord de l'Ardèche, vit depuis 2 mois un événement exceptionnel. C'est ici que Patrice Lecomte a choisi de planter sa caméra pour son nouveau film, L'Homme du Train. Un tournage dans la ville, c'est déjà une curiosité, mais quand en plus les acteurs s'appellent Johnny Hallyday et Jean Rochefort, l'excitation monte. Fans et badauds découvrent l'envers du décor. Enfin, ça a amené un peu de mouvement à Annonay, parce qu'Annonay, c'est une petite ville de 20 000 habitants qui est un peu morte, si on peut dire. Ça a fait revivre, ça a fait bouger les gens. De partout où vous allez, que ce soit au travail, il y a une grosse usine sur Annonay. Dans toute l'usine, ça en parle toute la journée. Dans les bars, c'est pareil. Dans le scénario, l'histoire se déroule dans une ville sans pittoresque particulier. C'est après avoir visité plusieurs localités de la région Rhône-Alpes que Patrice Lecomte a choisi Annonay. Je cherchais une ville qui ne soit pas une ville touristique et typique avec des rues piétonnes et des vieilles pierres à la mort. Moi, enfin, qui ne m'intéresse pas. Je ne veux pas que ce soit une ville moderne, je veux que ce soit une ville qui passe relativement inaperçue, une ville qui ressemble à une ville. C'est une chance pour une ville comme Annonay d'avoir des acteurs, une équipe de film qui vient tourner pendant 7 semaines. Ça fait connaître un peu Annonay. On sera peut-être content de voir le film à la télé, puis on verra peut-être le film à la télé. Non, mais si, c'est bien. C'est bien, quoi. Et pour voir le film, il faudra d'abord aller dans les salles de cinéma. En attendant, ce tournage intéresse beaucoup la presse et les médias locaux. Et l'accueil des Annonayens, vous avez pu rencontrer quelques-uns ? Les gens sont là, regardent, on sent qu'ils participent comme ça. Nous, on a fait passer le message aux habitants d'Annonay en leur expliquant que pendant 7 semaines, on allait tourner chez eux et que ça allait déranger le déroulement normal de la circulation, des stationnements et autres, mais qu'en dehors de ça, ils étaient invités cordialement, chaque fois qu'on était en extérieur, à assister aux prises de vue. Pour les besoins de l'histoire, le théâtre municipal a été transformé en banque. Johnny joue un gangster qui doit faire un dernier casse, et c'est sa rencontre avec un prof à la retraite qui va le transformer. Ces Annonayens font partie des 250 personnes sélectionnées pour la figuration. Donc vous 3, vous serez dans le prochain plan. Alors sinon, j'ai besoin de 2 voitures qui n'ont pas encore tourné. Chaque figurant observe avec attention l'organisation d'une telle production. C'est des petites fourmis qui ont leur petit rôle à jouer, qui apparemment, il faut bien qu'elles le jouent parce que le temps est précieux apparemment sur le tournage. Tous les fans de Johnny sont là, enfin tous ceux de la région. Pour faire une photo souvenir, certains ont fait plus de 300 km. Il faut donc éviter les débordements. Pas de plage, pas de photos pendant les prises. Plein après les prises, mais pas pendant, d'accord ? Ici, c'est vraiment un événement. Un tournage est un événement. Un tournage avec Johnny est un double événement. Non, pourquoi ? Parce que moi, je suis venu faire mon métier d'acteur. Je ne suis pas venu jouer Johnny Hallyday. Je suis venu jouer Milan. Milan, c'est le nom du personnage que j'interprète dans le film. Bon, le tournage de film est toujours intéressant, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas de Johnny, peut-être qu'on n'aurait pas fait le déplacement. Il y a beaucoup de fans de partout. On est très sollicités, même nous à notre niveau, pour savoir où sont les artistes, quand est-ce qu'on peut les rencontrer. Mais bon, on n'a malheureusement pas toutes ces informations. Et toute cette agitation, c'est bon pour le commerce. C'est certain que les gens qui viennent, qui se déplacent, parce qu'il y a Johnny, donc qui montent sur Annonay, en profitent pour faire des achats. Mais les gens viennent avant tout pour voir leur idole. Pourtant, Johnny reste assez inaccessible, une vraie déception pour les habitants. Il a signé l'autographe, il a été très dur d'approche. Mais bon, c'est vrai qu'il est très sollicité, il faut se mettre à sa place aussi de temps en temps. Johnny Hallyday, il aurait pu être un peu plus communicatif avec les gens d'Annonay. Donc c'est un truc qu'on leur reproche. Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même une star. Une star reste une star, même si elle n'est pas toujours disponible. Johnny n'approchera jamais la foule, il est bien le seul à ne pas être gêné par ce public assidu. Ça peut gêner beaucoup d'acteurs qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont jamais fait de théâtre, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de cinéma qui n'ont jamais fait de théâtre, qui n'ont jamais fait de scène. Moi, ça ne me gêne pas trop, dans le sens que j'ai l'habitude d'avoir un public devant moi, donc moi ça me gêne pas vraiment. On peut pas être assassin de Johnny, c'est pas possible. Il y a quand même pas mal de fétichisme de la part des gens, notamment une fois où Johnny fumait une cigarette et il l'a jeté par terre, les gens sont précipités dessus, un petit peu hallucinant. Disons que j'ai appris à vivre avec, quoi. Ça me fait peur, ça m'a rendu heureux d'avoir fait une carrière moyenne, parce que je n'aurais pas pu subir cette pression publique en permanence. Ça doit être invivable, ça. Bon, on se fait un tour, ça. Il y avait une anecdote que me racontait Patrice Lecomte, c'est qu'une fois qu'ils avaient barré une rue piétonne pour tourner,
d'un seul coup, comme la rue était barrée, était pour eux, donc ils se baladaient entre deux prises à regarder des magasins qui étaient là. Et puis Johnny regardait un truc, une quincaillerie, il était sidéré qu'il y ait tellement d'objets dans Il était sidéré de voir une quincaillerie. Et comme ça, Patrice, qui me l'a raconté, m'a dit « Mais c'est vrai que ça lui arrive jamais de se balader dans une rue piétonne puis de regarder un magasin. » Au bout de 7 semaines, ce tournage se termine sereinement. L'homme du train sera sur les écrans à la rentrée. Cette expérience aura même fait naître quelques vocations. Oui, j'ai envie de m'engager dans le cinéma, oui. De partir avec eux. Alors je leur ai dit à ces messieurs, voilà, ils vont me faire une photo tous les deux. Voilà, oh, pardon. Ah, regardez. Allez, voilà. Vous allez prendre froid. C'est sympa. Il faut la mettre moderne. Comme ça, là. Voilà, ça y est. Louis Blériot. Il va m'enfiler dans la caméra, là. Allez, adieu. Voilà un tournage de Patrice Lecomte à Annonay en Ardèche. Tout à l'heure, autre